Tout au long de mon ministère, une grande vérité est que lorsque Dieu appelle, Dieu équipe. Donc notre puissance pour le ministère et la mission vient de la présence du Saint-Esprit à travers une vie abandonnée à Dieu. Cette puissance se manifeste à travers les dons spirituels donnés par le Saint-Esprit dans le but de fortifier le corps du Christ et de répandre l'évangile de Jésus dans le monde. Dans le chapitre 12 de sa première lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul a dit « Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Il y a une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a une diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Alors que Paul continue d'enseigner dans la première lettre aux Corinthiens, et comme il le partage dans Romains 12, chaque don est donné par l'Esprit Saint et selon sa volonté. Et chaque don est nécessaire pour que la vie et la mission de l'Église puissent s'accomplir pleinement. Je suis constamment émerveillé par les talents et les compétences que j'observe chez le clergé et les laïcs de l'Église méthodiste globale, mais je sais que le mouvement que Dieu désire bâtir en nous et à travers nous ne sera pas soutenu par nos seuls talents et capacités. Nous devons, je dois, chercher à servir et à diriger uniquement sous la puissance du Saint-Esprit. Mon orgueil peut me faire croire que je peux accomplir de grandes choses pour Dieu grâce à mon talent et à mes capacités. Dieu donne des talents et des capacités, mais ce que Dieu désire et utilise véritablement, c'est un peuple totalement dépendant du Saint-Esprit. Un peuple qui fait d'abord confiance à la puissance du Saint-Esprit et aux dons que le Saint-Esprit a généreusement donnés et fait grandir en nous. Oui, je veux nous rappeler quelques vérités théologiques fondamentales. Premièrement, lorsque vous proclamez votre foi en Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Notre choix, à chaque instant de chaque jour, est de nous soumettre à la présence et à la puissance de l'Esprit afin de pouvoir vivre une vie remplie et guidée par le Saint-Esprit, d'être dépendant du Saint-Esprit et non indépendant de lui. Cela nous fait passer du danger de l'arrogance et du pouvoir à une attitude d'humilité et de service. Deuxièmement, puisque le Saint-Esprit vous a été donné, vous possédez au moins un don spirituel essentiel qui est absolument nécessaire au ministère et à la mission globale de l'Église. L'Église ne peut absolument pas accomplir sa mission sans votre don précieux. Votre don est vraiment nécessaire, mon don est également nécessaire, et aucun don n'est intrinsèquement supérieur à un autre. Diriger sous la puissance du Saint-Esprit signifie que nous choisissons de soumettre nos vies à la présence du Saint-Esprit, de rechercher la direction du Saint-Esprit dans chaque choix et chaque action, puis de dépendre uniquement de la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie faire confiance et utiliser les dons que Dieu nous a donnés, tout en encourageant les autres à utiliser les dons qui leur ont été accordés. Cela signifie rechercher le plan de Dieu et non le nôtre. C'est le genre de leader-serviteur que je désire être. C'est ce genre de leader-serviteur que Dieu nous appelle, toi, moi et nous tous, à devenir. C'est ce genre de leader que Dieu utilisera pour faire connaître Jésus dans le monde entier. C'est ce genre de leader qui accueille et aide les autres à expérimenter la plénitude d'une vie remplie de l'Esprit.